Le mercato du PSG est en train de prendre une tournure totalement inattendue. Alors que Manchester United pensait avoir bouclé un énorme transfert, un joueur français retarde tout dans l'espoir d'un appel de Luis Enrique. Pendant ce temps, Ferran Torres s'apprête à prendre une décision qui pourrait bouleverser l'attaque parisienne avant le 1er août. Magna Cliouche se rapproche plus que jamais du Parc des Princes. Fabrizio Romano lâche une information capitale, mais un autre dossier vire au cauchemar puisqu'Yann Diomandé semble finalement échapper au PSG au profit du Real Madrid. Et comme si cela ne suffisait pas, Kawin Lee tourne officiellement la page parisienne pour rejoindre l'Atlético de Madrid. Dans cette vidéo, nous allons analyser en profondeur ce que signifient réellement ces mouvements, les conséquences sportives pour Luis Enrique et pourquoi les prochaines heures pourraient complètement changer le visage du PSG. Alors installez-vous confortablement, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche pour ne manquer aucune information mercato. Et dites-moi en commentaire quel joueur vous recruteriez en priorité si vous étiez Luis Campos. C'est parti. La première grande actualité, Manu Koné attend toujours le PSG. Manchester United pensait tenir l'un des dossiers les plus simples de son mercato. Après avoir déjà renforcé son milieu de terrain avec plusieurs recrues, le club anglais considérait Manu Koné comme la dernière pièce du puzzle pour construire une équipe capable de retrouver durablement les sommets européens. Pourtant, alors que les discussions semblaient avancer dans la bonne direction, le dossier connaît aujourd'hui un sérieux ralentissement. Ce n'est pas un problème financier, ni un désaccord entre les clubs. Le véritable obstacle vient directement du joueur. Selon plusieurs informations relayées en Italie, Manu Koné refuse de donner immédiatement son accord définitif à Manchester United. Une attitude qui surprend les dirigeants anglais mais qui s'explique par une raison très simple. Le milieu français garde encore l'espoir de recevoir un appel du Paris Saint-Germain. Cette situation montre à quel point le projet parisien a changé d'image en Europe. Il y a seulement quelques années, beaucoup de jeunes internationaux voyaient le PSG comme un club capable d'offrir un gros salaire mais pas forcément le meilleur environnement sportif. Aujourd'hui, les choses sont différentes. 2 Ligues des champions consécutives ont totalement changé la perception du club. Luis Enrique est désormais considéré comme l'un des entraîneurs les plus attractifs du continent. Sa capacité à faire progresser les jeunes joueurs, à construire un collectif solide et à remporter les plus grands trophées attire désormais de nombreux internationaux. Pour Manu Koné, rejoindre le PSG représenterait bien plus qu'un simple transfert. Le joueur retrouverait un championnat qu'il connaît parfaitement, évoluerait aux côtés de plusieurs internationaux français et intégrerait une équipe où la concurrence est extrêmement élevée mais aussi très formatrice. Cependant, il existe également plusieurs obstacles. Aujourd'hui, Paris ne s'est pas officiellement positionné sur ce dossier. Luis Campos travaille déjà sur plusieurs priorités, notamment au poste offensif. Tant qu'aucune offre concrète n'est envoyée à l'AS Roma, Manchester United conserve une longueur d'avance. Le temps devient donc un facteur déterminant. Si le PSG tarde trop, Manchester United pourrait profiter de cette hésitation pour convaincre définitivement le joueur. En revanche, un simple appel des dirigeants parisiens pourrait totalement inverser la tendance. C'est précisément ce qui rend ce dossier aussi passionnant. L'avenir de Manu Koné dépend désormais davantage d'une décision du PSG que de Manchester United. Et cette attente pourrait encore durer quelques jours. Mais pendant que le PSG réfléchit au milieu de terrain, un autre dossier offensif pourrait connaître son dénouement beaucoup plus rapidement. Ferran Torres arrive à un tournant décisif de sa carrière et les prochains jours pourraient définitivement faire basculer son avenir. Ferran Torres va enfin trancher, le PSG fixé avant le 1er août. Le dossier Ferran Torres entre dans sa phase la plus importante. Après plusieurs semaines de rumeurs, de spéculations et de discussions en coulisses, le Paris Saint-Germain devrait enfin connaître la réponse qu'il attend. D'ici au 1er août, l'international espagnol devra prendre une décision qui pourrait influencer une partie du mercato parisien. Le timing n'a rien d'un hasard. Ces derniers jours, Ferran Torres est devenu l'un des hommes forts de la sélection espagnole en inscrivant le but décisif qui a offert le titre mondial à l'Aurora. Une performance qui a considérablement renforcé sa valeur sur le marché. Là où plusieurs clubs hésitaient encore à investir, il voit désormais un attaquant capable de répondre présent lors des plus grands rendez-vous. Pour le PSG, cette évolution représente à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. D'un côté, Luis Enrique connaît parfaitement Ferran Torres. Les deux hommes ont déjà collaboré avec la sélection espagnole et l'entraîneur parisien apprécie énormément son intelligence tactique, sa polyvalence et sa capacité à évoluer sur tout le front de l'attaque. Ferran peut jouer ailier gauche, ailier droit, avant-centre ou faux numéro 9. Ce profil correspond parfaitement au football dynamique et imprévisible que souhaite mettre en place Luis Enrique. Mais de l'autre côté, ses récentes performances attirent désormais davantage de prétendants. L'Atlético de Madrid surveille attentivement sa situation, tandis que plusieurs clubs de Premier League ont également manifesté leur intérêt. Plus le temps passe, plus la concurrence augmente, ce qui pourrait compliquer la tâche du PSG. Du côté du FC Barcelone, l'heure est également venue de prendre une décision. Joan Laporta ne souhaite plus laisser traîner ce dossier. Selon la presse catalane, le président Blaugrana a prévu une rencontre directe avec Ferran Torres afin d'obtenir une réponse claire concernant la prolongation de contrat proposé depuis plusieurs semaines. Cette réunion est capitale. Le Barça veut savoir si son attaquant croit encore au projet catalan ou s'il préfère relever un nouveau défi. Une réponse positive permettrait de poursuivre l'aventure ensemble. En revanche, un refus ouvrirait immédiatement la porte à un transfert dès cet été. Pourquoi cette urgence? Tout simplement parce que le contrat de Ferran Torres arrive progressivement dans une période critique. Barcelone refuse de prendre le risque de voir partir un joueur de cette valeur libre à l'issue de son engagement.
D'un point de vue économique, ce serait une perte considérable pour un club qui cherche toujours à stabiliser ses finances. C'est précisément cette situation qui place le PSG dans une position intéressante. Les dirigeants parisiens n'ont pas besoin de convaincre Barcelone de vendre son joueur. Ils doivent surtout attendre la décision personnelle de Ferran Torres. Si celui-ci refuse officiellement la prolongation, le Barça sera pratiquement obligé d'écouter les offres afin de récupérer une indemnité de transfert. Certaines informations évoquent même un accord de principe déjà trouvé entre le joueur et le PSG. Aucune confirmation officielle n'est venue valider cette version, mais si elle se vérifie, les discussions entre les deux clubs pourraient rapidement s'accélérer dès que Barcelone recevra la réponse définitive de son attaquant. Sur le plan sportif, cette opération aurait beaucoup de sens pour Paris. Luis Enrique souhaite disposer d'un effectif capable de changer de système en cours de match sans effectuer plusieurs remplacements. Ferran Torres offre précisément cette flexibilité. Son activité sans ballon, son pressing constant et sa qualité dans les déplacements correspondent parfaitement aux exigences du technicien espagnol. Cependant, une question demeure. Le PSG doit-il réellement investir sur Ferran Torres alors que d'autres postes semblent également prioritaires? Le club travaille déjà sur plusieurs dossiers offensifs et devra faire des choix pour respecter son équilibre financier. Recruter Ferran Torres signifierait probablement renoncer à une autre opportunité ou accélérer certaines ventes avant la fin du mercato. Les prochains jours seront décisifs. Avant le 1er août, Ferran Torres devra dire oui ou non au FC Barcelone. Et de cette réponse pourrait dépendre une partie du mercato parisien. Pendant que le dossier Ferran Torres approche de son verdict final, le PSG continue d'avancer discrètement sur une autre priorité. Cette fois, les nouvelles sont beaucoup plus encourageantes, puisque Fabrizio Romano vient d'annoncer une information majeure concernant Magna Kliush. Magna Kliush se rapproche du PSG, Fabrizio Romano confirme une avancée majeure. S'il y a un dossier qui inspire aujourd'hui beaucoup d'optimisme du côté parisien, c'est bien celui de Magna Kliush. Alors que plusieurs rumeurs annonçaient récemment une offensive de Liverpool pour tenter de détourner le joueur du PSG, les dernières informations de Fabrizio Romano viennent considérablement rassurer les supporters parisiens. Le journaliste italien, reconnu pour la fiabilité de ses informations sur le mercato, a été très clair. À ce stade, Liverpool n'a pas lancé d'offensive concrète. Selon lui, les informations restent inchangées depuis plusieurs semaines. Magna Kliush a déjà donné son accord de principe au Paris Saint-Germain et sa priorité est de rejoindre l'équipe de Luis Enrique. Cette précision est loin d'être anodine. Dans un mercato où les rumeurs circulent à une vitesse incroyable, il est fréquent que certains clubs soient utilisés pour faire monter les enchères ou mettre la pression sur les négociations. Mais dans ce dossier, Fabrizio Romano affirme que la situation est beaucoup plus stable qu'on ne le pense. Le PSG conserve une véritable longueur d'avance. Le principal obstacle ne concerne donc plus le joueur, mais bien les discussions entre les deux clubs. L'AS Monaco sait parfaitement qu'elle possède l'un des jeunes joueurs français les plus talentueux du championnat. À seulement 24 ans, Kliush s'est imposé comme un milieu offensif créatif, capable d'éliminer dans les petits espaces, de casser les lignes par la passe et d'apporter un danger permanent dans les 30 derniers mètres. Monaco n'a donc aucune intention de le laisser partir à bas prix. Le club de la Principauté réclamerait environ 50 millions d'euros, une somme importante mais qui reflète autant le potentiel du joueur que la réalité actuelle du marché. Pour le PSG, la question n'est pas seulement de savoir si Kliush vaut ce montant, mais si son profil justifie un investissement aussi conséquent. Et la réponse semble être oui. Depuis son arrivée à Paris, Luis Enrique insiste sur une philosophie très claire. Recruter des joueurs jeunes, techniquement irréprochables, capables de progresser et surtout d'adhérer à un football basé sur la possession, le mouvement et le pressing collectif. Sous cet angle, Kliush coche pratiquement toutes les cases. Sa qualité balle au pied, sa vision du jeu et sa capacité à créer des décalages correspondent parfaitement au style recherché par l'entraîneur espagnol. Contrairement à certains profils plus explosifs, Kliush apporte avant tout de la maîtrise technique et une intelligence de jeu qui peuvent faire la différence dans les rencontres fermées. Son arrivée prend également encore plus de sens après le départ officiel de Kawin Lee vers l'Atlético de Madrid. Même si les deux joueurs possèdent des caractéristiques différentes, ils occupent des zones similaires sur le terrain. Luis Campos cherchait donc un joueur capable d'apporter de la créativité entre les lignes sans bouleverser l'équilibre collectif construit par Luis Enrique. Kliush apparaît aujourd'hui comme le candidat idéal. Autre élément qui joue en faveur du PSG, la volonté du joueur lui-même. Contrairement à certains dossiers où plusieurs destinations restent possibles jusqu'à la dernière minute, Kliush semble avoir fait son choix. Rejoindre le double champion d'Europe constitue pour lui une opportunité de franchir un cap tout en restant en Ligue 1, dans un environnement qu'il connaît parfaitement. Cette volonté facilite naturellement le travail des dirigeants parisiens. Cependant, la prudence reste de mise. Fabrizio Romano rappelle que tant qu'un accord n'est pas signé entre Monaco et le PSG, rien n'est définitivement acquis. Dans un mercato, une offre supérieure ou un changement de stratégie peut rapidement modifier la situation. C'est pourquoi Luis Campos cherche désormais à accélérer les négociations afin d'éviter toute mauvaise surprise dans les derniers jours. Si Paris parvient à trouver un terrain d'entente avec Monaco, ce transfert pourrait devenir l'une des recrues les plus importantes de l'été. Kliush ne viendrait pas seulement renforcer l'effectif, il incarnerait aussi la nouvelle stratégie du PSG. Bâtir une équipe plus jeune, plus française et capable de s'inscrire dans un projet durable. Malheureusement, toutes les nouvelles ne sont pas aussi positives pour le PSG. Alors que Magna Kliush se rapproche du Parc des Princes,
un autre grand objectif du mercato semble désormais échapper définitivement aux Parisiens. Yann Diomandé aurait choisi le Real Madrid, et les derniers développements laissent penser que ce dossier est sur le point d'être bouclé. Yann Diomandé s'éloigne du PSG, le Real Madrid passe à l'offensive. Le mercato peut parfois basculer en seulement quelques heures, et le dossier Yann Diomandé en est la parfaite illustration. Alors que le Paris Saint-Germain semblait tenir la corde il y a encore quelques jours, l'arrivée du Real Madrid a complètement redistribué les cartes. Les dirigeants madrilènes ont accéléré les négociations avec le RB Leipzig en présentant une première offre importante, même si elle a été refusée par le club allemand. Ce revirement est un véritable coup dur pour le PSG. Depuis plusieurs semaines, Luis Campos suivait attentivement l'évolution de l'ailier ivoirien, considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération. À seulement 19 ans, Diomandé possède toutes les qualités recherchées par les plus grands clubs européens. Vitesse, percussion, efficacité devant le but et une marge de progression exceptionnelle. Mais le Real Madrid a décidé d'entrer dans la bataille avec des moyens considérables. Selon plusieurs médias européens, les Merengues ont déjà transmis une offre avoisinant les 100 millions d'euros, refusée par Leipzig, qui réclame toujours une somme proche de 120 millions d'euros pour laisser partir son joyau. Malgré ce premier refus, les discussions se poursuivent et le club espagnol reste très confiant pour trouver un accord. Pour Paris, la situation est plus complexe. Le PSG avait réussi à avancer sur les discussions avec le joueur, mais n'a jamais trouvé d'accord avec Leipzig sur le montant du transfert. Fidèle à sa nouvelle stratégie, le club parisien refuse désormais de céder à une surenchère financière, même pour un talent aussi prometteur. Cette politique, mise en place par Luis Campos et soutenue par Luis Enrique, vise à éviter les investissements jugés excessifs. C'est une différence majeure avec les anciennes campagnes de recrutement du PSG. Aujourd'hui, Paris privilégie la cohérence sportive plutôt que les transferts à n'importe quel prix. Si les exigences de Leipzig dépassent la valeur que le club attribue aux joueurs, les dirigeants préfèrent se retirer plutôt que de déséquilibrer leur stratégie. Le Real Madrid, de son côté, semble prêt à aller plus loin. Après avoir renforcé plusieurs secteurs de son effectif cet été, le club espagnol considère Diomandé comme un investissement d'avenir. Son profil correspond parfaitement à la politique madrilène, qui consiste à recruter très tôt les plus grands talents mondiaux afin de construire l'équipe des 10 prochaines années. Pour le PSG, perdre Diomandé serait évidemment une déception. Son explosivité, sa capacité à éliminer en un contre un et sa polyvalence auraient apporté une nouvelle dimension au secteur offensif parisien. Mais cette situation rappelle également qu'un mercato ne se résume jamais à un seul joueur. Le club de la capitale travaille simultanément sur plusieurs dossiers offensifs. Si la piste Diomandé venait à définitivement se refermer, Luis Campos dispose encore d'autres options pour renforcer l'effectif avant la fermeture du marché. Finalement, ce dossier illustre parfaitement la nouvelle réalité du football européen. Même un double champion d'Europe doit désormais composer avec une concurrence féroce lorsqu'il s'agit de recruter les plus grands espoirs de la planète. Étant qu'aucun contrat n'est officiellement signé, le feuilleton n'est peut-être pas totalement terminé. Mais à l'heure actuelle, le Real Madrid semble avoir pris une avance importante dans cette course. Pendant que le PSG pourrait voir Yann Diomandé lui échapper, un autre mouvement, lui, totalement officiel. Après 2 saisons marquées par plusieurs trophées sous les couleurs parisiennes, Kawin Lee quitte le Parc des Princes pour relever un nouveau défi en Espagne avec l'Atlético de Madrid. Une décision qui ouvre définitivement un nouveau chapitre dans le mercato du PSG. Kawin Lee quitte officiellement le PSG. C'est désormais officiel, Kawin Lee n'est plus un joueur du Paris Saint-Germain. L'international sud-coréen s'est engagé avec l'Atlético de Madrid, qui a déboursé environ 40 millions d'euros pour s'attacher ses services. Après 2 saisons à Paris, ponctuées par 2 titres de Ligue des Champions et plusieurs trophées nationaux, le milieu offensif a choisi de relever un nouveau défi afin d'obtenir davantage de temps de jeu. Sous les ordres de Luis Enrique, Kawin Lee a souvent démontré sa qualité technique et sa polyvalence, capable d'évoluer comme ailier, meneur de jeu ou même faux numéro 9. Mais malgré ses performances, il n'a jamais réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable. À l'Atlético de Madrid, le joueur espère désormais devenir une pièce maîtresse du projet de Diego Simeone. Pour le PSG, ce départ ouvre une place importante dans l'effectif. Les dirigeants travaillent déjà sur l'arrivée de Magne Akliouche, considéré comme le successeur idéal du Sud-Coréen. Ce transfert marque donc une nouvelle étape dans le renouvellement de l'équipe de Luis Enrique, qui souhaite bâtir un effectif encore plus compétitif pour conserver son titre européen. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale du Mercato du PSG jusqu'au bout. Maintenant, c'est à vous de prendre la parole. Parmi tous les dossiers évoqués aujourd'hui, lequel vous semble le plus important pour l'avenir du club? Pensez-vous que le PSG doit tout faire pour recruter Manu Koné, accélérer pour Ferran Torres et Magne Akliouche, ou tourner définitivement la page Yann Diomandé? Et que pensez-vous du départ de Kawin Lee vers l'Atlético de Madrid? Donnez votre avis en commentaire, je lis tous vos messages et j'adore débattre avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un gros like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle information tombe sur le PSG et le Mercato. Ici,
On vous apporte chaque jour les dernières actualités, les analyses les plus complètes et toutes les exclusivités autour du club de la capitale. Merci encore pour votre fidélité, prenez soin de vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez Paris!